Ben, 98, si moi je devais passer l'examen, je suis pas sûr d'avoir 98%. En tout cas, il a été fin, je sais pas là. Il est pas fin, il fait son travail. Ben, il a été très bon d'abord, Martin, très bon. Oui, ben, ça veut dire qu'il regarde, il a fait exactement ce que la SAC veut voir. En gros, je te dirais que pour les notes, là, les notes les plus générales, ça va entre 75 et 85. Je te dirais que 90% des gens, ils ont une note entre 75 et 85. C'est très rare que ça dépasse 87-88%. Je veux dire, si tu es entre 75 et 85, ça veut dire que tu as intégré ce que la SAC veut que tu intègres. C'est leur philosophie que tu as intégré, c'est ça que ça veut dire. Si tu es rendu à 98%, là, regarde, non seulement tu l'as intégré, mais ça veut dire que tout est limpide. Tout est prévisible facilement, tu sais. Ça veut dire que quand il lui donne l'instruction de tourner à droite, il fait exactement tout ce que la SAC veut voir. Ouais. Non mais c'est exceptionnel, 98. Bon. C'est lui qui a le record des gens que j'ai passé cette année. Ah ouais. Ouais. Ah, bah ouais. J'ai eu un gars cette année qui a eu 96%. Il a fait, avec la nervosité, tu sais, le stress, à un moment donné, il s'est arrêté puis il a mis le pied droit à terre. Mais il l'a fait ça une fois, Martin. Ah, ben voilà pourquoi il a eu 98%. Ben il dit, c'est juste parce que c'est pas répétitif. Mais c'est pas là qu'il a enlevé des points. Puis il y a une lumière roule Costco. Il dit j'avais un gros Winnebago en avant de moi. Puis il dit je voyais pas la lumière. Fait que là il dit j'ai comme attendu. Ah non c'est ça, il a vu la lumière jaune. Fait qu'il dit j'ai foutu les breaks. Puis j'étais arrivé sa ligne blanche directement. Ok. Puis il dit ben non, je l'ai même pas remarqué. Ouais, mais on s'entend, ça veut dire que si tu fais une petite erreur, tu sais, due à la nervosité ou aux conditions routières, tu sais, regarde le Winnebago là, c'est des conditions là, exceptionnelles. C'est sûr que il y a des évaluateurs qui vont considérer le contexte routier, il y en a d'autres qui vont juste considérer le code de la route. Ok. Tu vois? Donc je te dirais que les plus sévères sont ceux qui mettent en application le code de la route, mais sans considérer le contexte routier. Ok. Mais les gars qui est ici à Sherbrooke, là, les évaluateurs, je te dirais que la plupart vont considérer le contexte routier aussi. Mais souvent, ils vont le considérer davantage que le code de la route. Ok. Mais là, comme une situation comme lui, là, t'arrêtes à la lumière tant que tu vois pas bien ta lumière parce que tu sais pas si tu vas passer sa jaune ou tu vas passer sa rouge. Oui, ça c'est un truc que je lui ai donné. Ah, ben je sais pas. Là. Et je vais te donner le même truc d'ailleurs. Bon, regarde, quand tu vas t'arrêter derrière un véhicule, mettons une petite auto, là, une Yaris, une Corolla, arrête-toi, tu vois, mettons que la Corolla c'est la bordure qui est là, arrête-toi à peu près à cette distance-là, une bonne longueur de moto. Je te dirais qu'il faut toujours que tu aies une échappatoire à gauche, même éventuellement à droite. Si tu as un pick-up ou une van, regarde, à partir de ce moment-là, regarde, tu sais, c'est plus haut là. Ouais. Tu vois, il faut toujours que tu sois en visuel avec les lumières. Mais un Winnebago, là, on s'entend, c'est un camion ce truc-là. Mais je peux pas arrêter là. Ben, c'est préférable. L'arrêter là? Un Winnebago, là, c'est comme un camion, ça a plein d'angles morts. La SAC, là, ce qu'ils veulent voir en numéro 1, c'est de la sécurité. Fait que si, il sait très bien que tu vas te retrouver dans les angles morts forcément du Winnebago. Fait que là, à ce moment-là, faut vraiment pas que tu hésites, là. Laisse-toi vraiment une gêne importante, là. Le gars dans le Winnebago, il te voit pas de toute manière. Ok. Il te verra pas, là. À moins qu'il ait une caméra de recul sur son dash, là, tu sais, il sait pas que tu es là, là.
Puis même caméra de recul, faut que tu sois sur le recul, là. Oui, c'est vrai en plus. Faut que tu sois sur le reculon, mais sinon, il verra pas. Non, mais je sais pas dans quelle mesure ces caméras-là, tu peux pas les ouvrir perpétuellement aussi. Ok. Là. Fait que là, si lui il est là, puis moi c'est un gros Wanabago, si j'arrête ici, là, il en tiendra pas. Je perdrai pas des points à cause de ça. Là. Non, parce que tu es sécuritaire. Ok. Ce que veut voir la SAC en numéro 1, c'est de la sécurité. Ok. Ok, si tu prends une décision qui match avec leur philosophie, c'est parfait. Ok. Si tu vas coller le Winnebago, mettons, regarde, comme si c'était une petite auto à cette distance-là, là, il va se dire, ok, ça marche pas, là. Ouais. Ça marche pas du tout, là. Parce que regarde, si tu es collé au Winnebago, là, c'est super large, le gars au volant, il te voit pas, là. Ben écoute, Martin, je sais pas, c'est peut-être ça qu'il a fait, il a arrêté une distance. Là, il a avancé en même temps que le Wanabago, puis là, quand il a vu la lumière, ben là, elle était jaune, fait que Oui. là, il a mis break. Il s'est peut-être pas gardé assez. Ben, regarde, Ah, faut le regarder. piège des lumières, c'est ça. Ouais, je sais, moi, c'est ça qui me fait peur. Oui, oui, oui. Les Ben, t'as regardé la lumières. dernière vidéo que j'ai mise en ligne? Non? Ça parle que de ça. Ah, ben je vais Le regarder. piège des lumières. Ok. Là, je te dirais que sur les circuits de la SAC qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 2 circuits de la SAC. Je vais te faire faire les 2 mêmes que j'ai fait faire à Martin, par exemple. OK. Ben, je les ai pas faites avec lui, je s'en souvenais plus. Mais le stationnement, là, il y a le stationnement que j'ai hâte de voir, mais c'est les lumières. C'est Alors les le lumières, stationnement, je faut te dirais que tu t'en peux pas vraiment perdre des points là-dessus. Là. Je veux dire, il y a... Dis-toi que les évaluateurs de la SAC, eux, ils se basent sur le livre. Tu te rappelles le livre orange que tu avais Ouais. là l'an dernier, là, conduire une moto? Bon, le stationnement, c'est un tiers de paragraphe, un tiers de page à peu près comme ça. Donc, l'évaluateur de la SAC, il va se fier, c'est ça sa base de référence, c'est le livre Conduire une moto. Donc, tu vois, tout ce qu'il y a sur le stationnement, là, il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas vraiment perdre des points là-dessus. Tout ce qu'il va évaluer, c'est est-ce que ta moto est en 45, est-ce que tu touches la bordure, est-ce que tu es sur la route, des trucs comme ça. Là. OK. Mais tu vas pas perdre, tu peux pas avoir un échec à cause du stationnement, à moins que tu fasses un truc Yvon Caniveau. On est mieux d'arrêter la moto, hein, comme dans le cours, quand on recule? Oui, 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 toujours. OK. Ça, ils vont pas l'évaluer, par exemple. Non, ben c'est ça. Là, lui aussi, Martin, il a demandé parce qu'il dit faut-tu que je l'arrête, ma moto? Ben, tu vas dire comme tu veux. Ben, il Ben, dit, en ça, fait- t'as m'a dit que dans le cours, il l'arrêtait. Oui, Fait que, ben, les évaluateurs, ils sont recrutés quasiment dans les écoles de moto. Moi, regarde, au Donc début quoi? ben, moi, ils m'ont contacté l'année dernière. L'année dernière, ils m'ont dit, Phil, est-ce que ça te tenterait de devenir évaluateur? Tu sais, bon, j'ai été poli, j'ai dit non. Mais je leur ai référé, par exemple. Ah, OK. Donc, ce qu'il disait, par exemple, quand il était moniteur de moto, c'est que quand tu recules ta moto, tu coupes le moteur. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si, mettons, il y a de la garnotte et que tu glisses et que tu lâches ta clutch, je ne voudrais pas que la moto elle ait la capacité de retourner sur la route. Donc, regarde, pour une question de sécurité, tu coupes le moteur avec ton piton rouge, là, tu recules ça, toujours moteur éteint, ou ce que préconise la SAC, te mettre sur le neutre. OK. Mais le neutre, là, des fois, il y a certaines motos, là, surtout les vieilles, là, tu verras que c'est pas évident de trouver son neutre, fait que regarde, piton rouge, là, c'est réglé. Ouais.